Assalamu alaikum, frères et sœurs en l'islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va revenir sur certains versets où Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il insiste. Il dit craignez Allah et accomplissez les bonnes œuvres. C'est pour dire, mes frères et sœurs en islam, qu'il ne suffit pas seulement de s'asseoir pour dire ouais, je crois en Allah et puis c'est fini. Non. Allah, il nous enjoint à l'accomplissement des bonnes œuvres. Tant que tu feras pour Allah, Allah il fera pour toi. Et Allah il dit dans le Coran encore, il dit l'homme, et en vérité, l'homme ne récoltera que le fruit de ses efforts. L'homme ne récoltera en vérité que le fruit de ses efforts. C'est-à-dire que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Tu as sémé le bien, tu vas récolter le bien. Tu as sémé le mal, tu vas récolter le mal. Ça, c'est une certitude. Comme les gens ont tendance à le dire que tout se paye sur terre. Mes frères en islam, nous, aujourd'hui, nous sommes devenus, quand il s'agit de lutter dans le sentier d'Allah, quand il s'agit d'œuvrer pour la cause d'Allah, nous sommes devenus paresseux, nous sommes devenus euh, tout de suite indisponibles. Mais quand il s'agit de lutter pour les causes de ce bas monde-là, alors on a la fougue, on a le courage, on a la volonté, on a la détermination. Alors qu'on doit être déterminé dans l'accomplissement des œuvres de bien. On doit être déterminé, avoir le courage d'œuvrer dans le bien, d'œuvrer sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de Ramadan. Tu vas dans des mosquées, quand l'imam fait la prière, les gens trouvent que l'imam est trop long, qu'il dure trop dans la prière. Alors que les mêmes personnes qui trouvent que l'imam dure dans la prière sont capables de s'arrêter pendant 4 heures du temps pour assister à un concert d'un artiste. Là, ils ne trouvent pas que l'imam est, que la chanson est longue ou bien le concert est long. Ils ne trouvent pas ça. Alors que la prière que tu fais derrière l'imam, c'est cette prière qui va, certes, qui va évidemment t'aider à avoir le paradis. Mais là où tu dépenses plus d'énergie, tu ne gagnes rien. Au contraire, tu payes même de l'argent pour aller assister à ce concert. Tu dépenses de l'énergie. Tu épuises ton corps pour aller assister à ce concert. Mais 10 minutes de prière, tu trouves que c'est trop long. Il faut qu'on revoie notre foi. Il faut qu'on se revoie. Et pendant le mois de jeûne, certaines personnes prient les mosquées. Ils vont dans les mosquées où c'est avion par terre. Ça va tellement vite. Et il y a même à Koubon aussi un imam comme ça ils ont surnommé Gervinho. Tellement il est rapide. Mais on court, c'est pour aller où? On est pressé là, c'est pour aller où? La finalité là, on va mourir. Ça, c'est une certitude. Ça, on doit le comprendre. Donc, on doit se concentrer dans la prière. On ne doit pas être pressé. On ne doit pas se débarrasser de la prière. La prière, ce n'est pas un fardeau. Et elle dit, la prière est un fardeau, sauf pour les hommes. Ceux qui sont hommes, la prière n'est pas un fardeau pour eux. C'est un délice pour eux. Ils prennent du plaisir à prier. Aujourd'hui, quand le DJ va dire ton nom dans le micro, tu vas laisser tout, même l'argent de ton loyer, tu vas lui donner. Mais quand on dit, fils là, donnez pour la cause d'Allah, ah, on devient avare. Ouais, on devient avare. Les pièces de 200, les pièces lisses, là, que même l'apprenti de bac a refusé. C'est ça, nous, on prend. On dit fils là, on met ça dans la caisse de la mosquée. Subhanallah. Quel genre de musulmans nous, ouais. C'est pas ça l'islam, mes frères, c'est l'islam. Fais pour Allah, Allah il fera pour toi. Fais pour Allah, Allah il fera pour toi. Fais le bien aujourd'hui et tu récolteras le bien auprès d'Allah. C'est clair, mes frères et sœurs en islam. Œuvrons, prions sincèrement, jeûnons avec amour, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'espoir d'une récompense venant de lui. Mes frères et sœurs en islam, il n'y a rien de plus grand dans la vie d'une personne que la religion. La religion, c'est... Allah, il nous a créés pour ça. Il nous a créés pour qu'on l'adore. Subhanallah. Allah ne nous empêche pas de travailler. Je dis ça toujours. Moi-même, je travaille. Actuellement, je suis assis dans mon bureau. Mais ton travail ne doit pas t'empêcher d'observer tes obligations envers ton Créateur. Parce que si tu vis
Si tu respires, si tu es en bonne santé et que tu as la force de venir au travail, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala te l'a accordé. Accordé ces grâces-là, ces faveurs-là. Donc ne dis pas que tu n'as pas le temps pour prier. Ne dis pas que tu n'as pas le temps pour faire le bien. Quand tu seras dans la tombe, tu n'auras pas le temps de revenir. Alors que les gens diront, Seigneur, fais-nous revenir sur la terre pour qu'on puisse prier. Fais-nous revenir sur la terre pour qu'on puisse nourrir les pauvres, pour qu'on puisse faire les bonnes actions. Mais pourquoi de notre vivant, on n'essaie pas de le faire? Subhanallah. Faisons des efforts, mes frères et sœurs en islam, dans l'accomplissement des œuvres de bien. On peut se réveiller à 2 heures du matin pour prier, pour adorer notre Seigneur. Souvent, on reste éveillé parce qu'il y a un match très important qui sort à 1 heure du matin pendant les Jeux olympiques. Il y avait des matchs à 4 heures, à 3 heures. Mais on trouvait le moyen de pouvoir être éveillé, se réveiller pour regarder ces matchs-là. Ça veut dire qu'on peut trouver aussi la force de se réveiller à 2 heures, à 3 heures du matin pour faire quelques rakats, pour adorer Allah. Mes frères et sœurs en islam, c'est une question de volonté. Tu mets la volonté, tu demandes à Allah de faciliter et Inch'Allah, Allah il va faciliter. Mes frères et sœurs en islam. Donc, œuvrons en bien, faisons des efforts, sémons le bien autour de nous, soyons de bonnes personnes, soyons gentils même envers ceux qui sont méchants envers nous. Ne rendons pas le mal par le mal. C'est pas ça l'islam. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort. Demandons pardon à ceux à qui on a fait du tort. Et essayons de vivre en harmonie avec tout le monde, même ceux qui ne sont pas musulmans. Le musulman doit aimer son prochain. Le musulman doit aimer tout le monde, même ceux qui ne sont pas musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.